Donc, juste deux mots sur Revevol, donc une société qui ne fait que du cloud computing, qui a démarré en 2007, qui est maintenant présente dans à peu près 17 pays et qui représente 140 collaborateurs. Je suis chez eux le Chief Cloud Evangelist, c'est mon nouveau titre, mais encore une fois, on va surtout parler de ce que j'ai évoqué dans le livre blanc, c'est-à-dire je crois que c'est une décennie majeure, 2010-2020, autour du cloud computing, une véritable révolution au sens industriel du terme, avec beaucoup de potentiel et beaucoup de challenges. Donc je vais aller à l'essentiel pour laisser du temps pour les questions ensuite. Donc, le cloud, il y a d'abord des infrastructures, je crois qu'il ne faut pas les oublier, on vient d'en parler. Elles sont basées sur trois principes très simples, des réseaux haut débit, mégabits est suffisant, des serveurs pour la majorité en externe, on va y revenir, et un objet d'accès, un outil d'accès qui est un navigateur sur un objet mobile. Donc l'infrastructure cloud est extrêmement simple et tout ce qui ne correspond pas à ce genre de définition est pour moi non cloud. Alors, regardons ces trois éléments. Bon, les réseaux seront de plus en plus des réseaux sans fil, Wi-Fi et autres. Bon, le gigabit sera disponible. Le gigabit sera disponible et on aura du 100 mégabits partout, en particulier avec des nouvelles générations qu'on appelle LTE, WiMAX et autres 3G. Le LTE va arriver en France avec un peu de retard, mais c'est déjà disponible dans d'autres pays. Donc, le principe étant que pour avoir du cloud, il faut du réseau, une bonne couverture mondiale. Si on a du 100 mégas, je pense que tout le monde sera à peu près tranquille pour travailler et on aurait des coûts de 40, 50 euros par mois par personne raisonnables. Donc, je fais l'hypothèse que le problème des réseaux est réglé. Alors, du côté des serveurs, il y a, comme on l'a évoqué, une recentralisation massive autour de ce qu'on appelait le cloud avant, et maintenant il faut changer, on appelle ça le public cloud, c'est-à-dire des serveurs que moi je ne gère pas, que l'entreprise ne gère pas, qui sont gérés par des tiers. Parce que certaines entreprises historiques, legacy, comme disent mes amis américains, ont inventé le private cloud, c'est un contre-feu contre le cloud, c'est-à-dire les serveurs qu'on gère soi-même. Donc le private cloud est une idée pas très raisonnable, il ne faut pas trouver des mots plus forts, mais que tous les grands historiques de l'informatique ont une fâcheuse tendance à promouvoir. Puis il y a une troisième famille dont on va parler de plus en plus, qu'on appelle les clouds communautaires, community cloud, où une profession s'organise pour gérer en commun un certain nombre d'applications. Un exemple, c'est Amadeus dans le transport aérien, où 150 ou 200 compagnies aériennes ont une application métier gérée par une société spécialisée qui s'appelle Amadeus, un cloud communautaire. Alors dans ce métier-là, la photo qui est là, c'est un des centres de Microsoft à Chicago avec des conteneurs de serveurs. Chaque conteneur a 1000 serveurs. Et donc, je crois qu'il faut comprendre toujours dans cette logique industrielle que ce sont des grands industriels qui vont gagner. On ne peut pas jouer en dessous de 100 à 500 millions par an. On ne joue pas dans l'hébergement long terme. J'ai mis par ordre alphabétique des grands acteurs, Amazon, Google, IBM, Microsoft. Ce sont des personnes qui sont présentes un peu partout. Google, par exemple, a 40 data centers, en Europe, en Asie, un peu partout, et avec des prix très concurrentiels. Donc, point numéro 2, la puissance de calcul, on l'a quand on en a besoin. Troisième élément, l'objet d'accès au système d'information, au cloud, ce qu'on appelait avant un PC, et qui maintenant s'appelle un Cloud Connected Device. Bon, là, c'est très simple, navigateur ou navigateur, toute application qui n'est pas en mode navigateur n'est pas cloud. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus, il faut arrêter de raconter des salades, comme le font certains fournisseurs, avec des clients riches. Et de plus en plus sur des objets mobiles. Donc là aussi, chez Revevol, on travaille comme ça. Pour prendre un exemple, chez Revevol, tous les collaborateurs achètent leur poste de travail, celui qu'ils veulent, PC, Mac, grand, petit, moyen, je m'est égal, sur leur denier, et moi je les rembourse avec 50 euros par mois pour usage pro d'un outil perso. Et donc, comme ils ont ce qu'ils veulent, tout le système d'information de Revevol est basé sur le cloud, on a 0 serveur en interne, ils peuvent choisir l'outil qui vaut bien, ce que moi j'avais appelé apporter vos outils perso. Alors, concrètement, encore une fois, ce Cloud Connected Device, je vais à l'essentiel, si on se projette à 3-4 ans, ce seront des objets mobiles à 80%, smartphones, tablettes et autres, tout depuis un navigateur, peu importe le réseau. On travaillera sur chacun à son nom, le smartphone, la tablette, l'ultrabook, le netbook. Variété, des formes, des navigateurs, des OS, des puissances. C'est un mot qui est difficile à faire passer dans l'entreprise, mais on essaie d'y arriver, de dire laisser choisir. Bon. Le moins d'applications possible. Et donc des fiabilités raisonnables, des coûts raisonnables, parce qu'il n'y a pas d'application à mettre à jour, et une excellente sécurité. L'exemple parfait, c'est le Chromebook de nos amis de chez Google, dans lequel l'utilisateur peut strictement rien installer.
Donc là aussi, voilà, je crois un petit peu la partie infrastructure du cloud computing résumée sur une slide. Les réseaux filaires et sans fil, le sans fil étant dominant. 3 familles de serveurs, public prioritaire, communauté en second et en troisième et en dernier private. Je rentre par un navigateur sur un objet mobile. Ça, c'est la partie infra. Mais la partie la plus importante, c'est bien sûr la partie usage, ce qu'on appelle SaaS. Excusez-moi, SaaS au sens usage applicatif. Alors là, c'est le grand saut. Est-ce que c'est le grand saut dans l'inconnu? Non. C'est maintenant opérationnel. Salesforce a démontré depuis plus de 10 ans, avec 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc ça prouve que ça marche. Okay. Alors, c'est quoi une application SaaS sur infrastructure cloud publique ou communautaire? Si on peut l'installer chez soi, c'est pas du SaaS. C'est multi-tenant. Je pense que tout le monde connaît le principe. Une application, un code partagé par plusieurs personnes et c'est payé au mois ou à l'année. Et je voudrais juste insister sur une de ces dimensions qui est le côté multi-tenant, qui est vraiment le différenciant. C'est à tel point différenciant que tous les acteurs historiques de l'informatique qui n'ont pas encore pris le virage du cloud essayent de vous démontrer que le multi-tenant n'est pas important. Donc, on a tous la même version. Donc, que ce soit un Google Apps ou un Salesforce, si ça marche pour tout le monde. Si ça ne marche pas, ça marche pour personne. Et l'éditeur a intérêt à corriger le tir rapidement. On a sans arrêt la dernière version. On ne peut pas la modifier, on ne peut pas bricoler. Ça, c'est absolument génial. Bien sûr, on peut la paramétrer. Et donc, on a sans arrêt les meilleures pratiques. On a ici la meilleure pratique en CRM, en gestion des RH ou autre. Donc, encore le non-bricolage. Et je pense que le point que peut-être tout le monde n'a pas bien compris, c'est ces dernières lignes, les meilleures applications du monde pour tout le monde. Nous, on est présents dans 17 pays. Je vais aller voir une petite entreprise au Maroc, ou une moyenne entreprise à Budapest ou à Vienne où je suis demain, ou une maxi multinationale avec qui on travaille. Elles n'ont qu'une version. On ne peut pas avoir mieux ou moins bien, il n'y en a qu'une. Et ça, c'est un égalisateur extraordinaire du marché. J'ai le top du marché à tout instant. Donc, en termes d'application, qu'est-ce qu'on va migrer? Je crois que c'est aussi le cœur du métier de Revevol. Sur les infrastructures qu'on vient d'évoquer, je coupe les applications en 4. Application métier. J'ai parlé il n'y a pas longtemps avec un de mes amis qui est directeur informatique de Lactalis. Il m'a dit j'ai développé une application d'optimisation du lait. C'est 60% du prix de la matière première dans mon fromage. Si j'essaie de vendre ça à la BNP ou à Total, ça ne va pas les intéresser. Donc c'est métier. Application support, soutien, CRM comme Salesforce ou pilotage RH comme SuccessFactors ou d'autres, hein, qui peuvent être utilisés dans beaucoup d'entreprises. Et toute la partie ex-bureautique, que maintenant on appelle plutôt participatique, avec la bureautique historique, poste de travail et serveur, et ensuite les nouveaux usages dont Jean-François est un grand fan, hein, les usages collaboratifs 2.0, blog, wiki, etc. Donc pourquoi couper en deux? C'est que la partie bureautique, il faut enlever les antiquités, Microsoft Office, Exchange, Lotus Notes. Alors ça c'est un peu sportif, parce qu'on se heurte à des résistances culturelles et organisationnelles. Par contre, du côté Wikiblog et autres, réseaux sociaux, et je pense en particulier à Google+, c'est plus facile finalement de faire rentrer des nouveaux usages. Donc la migration du cloud, on va la résumer en l'avant-dernière slide, tout ce qui est participatif sur le cloud public. Ça n'a aucun sens de l'installer. On ne va pas s'amuser à gérer un serveur de messagerie en 2011. Donc il y a 1 milliard d'utilisateurs à migrer, c'est 2 milliards d'utilisateurs de Microsoft Office. Tout ce qui est application soutien, là on l'a vu aussi sur des publics cloud, on ne va pas réinventer, et ça permet aux entreprises, grandes, petites et moyennes, de se concentrer sur les applications métiers, soit en cloud communautaire, soit en cloud private. Et nous, notre métier, c'est tout ce qui est soutien, tout ce qui est participatif, et tout ce qui est infrastructure. Alors c'est pour ça que je parlais de révolution industrielle. En fait, on propose des services, IT as a service. Aux États-Unis, avec qui on travaille pas mal, on parle de moins en moins de cloud computing, on parle de cloud IT, informatique IT, et même de cloud business, c'est-à-dire l'entreprise sur le cloud. Donc on nous propose des services à ses clients internes. Le DSI, au milieu, il choisit les services, internes, externes, private, public, c'est son job. Il y a plein d'éditeurs et des entreprises comme Revevol qui regroupent toutes ces briques, tous ces composants pour les faire travailler ensemble. Donc voilà un peu le métier. Alors cette révolution industrielle, depuis 50 ans, on n'avait jamais vu ça. Un peu comme la voiture, ça touche les infras, de moins en moins d'infras en interne, les opérateurs télécoms qui vont nous mettre des réseaux qui marchent, les éditeurs de logiciels SaaS ou SaaS, on voit par exemple même des grands éditeurs historiques comme SAP qui vont maintenant sur du business by design, ou Oracle en demande, ils ont bien compris qu'il fallait bien faire comme Salesforce ou disparaître. Les sociétés de services qui voient venir ça d'un mauvais œil parce qu'il n'y a plus de boulot,
Les contrats sont beaucoup plus légers, beaucoup plus rapides, beaucoup plus industriels, et puis les DSI qui doivent s'adapter. Donc la révolution industrielle va toucher tous les métiers de l'informatique entre 2010 et 2020, c'est un sacré challenge. Alors pour terminer, on réduit les coûts, ça c'est du côté client. On met en œuvre en quelques semaines, ça marche, ça c'est tout bête. Il n'y a pas de problème. Quand on lance un Salesforce, on est sûr que ça fonctionne. On rend un meilleur service, on travaille n'importe où, n'importe quel outil, n'importe quand, et ça permet aux informaticiens de se concentrer à leur éventuel cœur métier. Donc voilà un peu les grands axes majeurs de cette rupture, et moi je considère que c'est une vraie rupture, c'est un vrai tsunami, le cloud computing, et que ce n'est pas du bricolage. Voilà. Merci à toutes et à tous de votre attention.